Bonjour à tous, bienvenue sur le site boursetechnique.com. J'aimerais faire un récapitulatif de la semaine qui s'est terminée le 24 juin 2016 avec, oui, un soubresaut assez exceptionnel de l'or et aussi une dévissée des marchés assez exceptionnelle aussi. Il faut dire qu'on s'en attendait. Vu qu'on est suiveur de tendance long terme, on regarde toujours à long terme sur nos graphiques mensuels, donc il n'y a rien qui est surprenant dans ce qui est arrivé. L'Angleterre est, c'est pas tout le Royaume-Uni, c'est la Grande-Bretagne qui a choisi d'une manière démocratique de sortir de la zone européenne. C'est assez important comme conséquence. Alan Greenspan a donné une entrevue à CNBC et il dit c'est la pire période depuis que je suis dans la fonction publique autant que je m'en souvienne. Il n'y a rien eu de tel, y compris lors de la crise. Souvenez-vous, le 19 octobre 1987, lorsque le Dow Jones a dévissé de 23, une chute record. Donc, on est à la veille peut-être d'un marché hyper baissier, comme on avait vu dans les tendances long terme, ou peut-être encore à la veille d'un crash boursier d'une assez grande importance qui pourrait survenir dans les prochaines semaines, prochains mois, je ne sais pas. Nous, ce qu'on se dit en suivant les tendances long terme, c'est qu'on se soucie peu s'il y a un crash ou s'il y a une descente assez prononcée au cours des prochains mois. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il faut être hors des marchés. Lorsque j'ai dit hors des marchés, je parle du Dow Jones industriel, du Standard & Poor's, marché DAX allemand, CAC français. On parle aussi de les indices asiatiques qui sont le Nikkei, le Shanghai Stock Exchange. Il faut être en dehors de tous les marchés, même l'indice mondial nous montre qu'on est vraiment à la veille d'un tremblement qui peut être assez important. Donc, au niveau de suiveur de tendance long terme, on a décelé deux secteurs principaux qui sont vraiment porteurs. Ce sont les secteurs de l'or et de l'argent. L'or, la cassure est arrivée au début de février, le 4 février qu'on a mentionné ça sur le site boursetechnique.com où on a eu une cassure d'une longue tendance baissière depuis 2011 qui perdurait et qui est survenue le 4 février 2016 avec beaucoup de volume. Mais il faut dire qu'il y a plusieurs gros investisseurs qui étaient des millionnaires, qui étaient rentrés dans le marché un peu avant ça parce qu'ils voyaient que le marché de l'or, de l'argent, même des mines était sous-évalué. Et là, on a connu un soubresaut où on a eu beaucoup de volume, ce qui nous fait dire que beaucoup de gros joueurs sont entrés dans le marché avec une détermination d'y rester. Ils n'ont vraiment pas l'intention de sortir du marché. Donc, ça nous rassure en tant qu'investisseur d'être dans le marché de l'or, des orifères, des mines d'or, mines d'argent, de l'argent aussi. Ce qui s'est passé la semaine dernière au niveau de la sortie de la Grande-Bretagne, il n'y a rien de surprenant dans notre scénario. Même ce qui s'est passé la semaine avant, où la Fed avait dit qu'il montrait peut-être les taux en juin, mi-juin. C'est un peu une plaisanterie parce que ça perdure tout le temps et puis on n'a pas de hausse des taux. On a eu une petite hausse, là, puis je suis sûr qu'on ne connaîtra pas de hausse de taux avant un très bon bout. C'était de la frime, tout simplement. On est dans un marché baissier au niveau européen, asiatique, on peut le constater. Au niveau américain, Standard & Poor's et Dow Jones sont soutenus artificiellement, mais là, on va peut-être connaître une déconfiture assez prononcée dans les prochains mois, les prochaines semaines même, peut-être, prochains mois. Donc, là-dessus, j'aimerais peut-être vous donner un petit aperçu de la situation, ce qui s'est passé cette semaine, mais au niveau technique.
parce qu'on ne veut pas s'attacher justement émotionnellement aux nouvelles qu'on entend à tous les jours dans les médias euh, conventionnels. Ce qu'on raconte, dans le fond, c'est presque toujours la même chose. On a même point de vue de plusieurs médias. On apprend, c'est difficile d'essayer de se retrouver dans ce qu'on apprend au niveau des médias traditionnels, parce que c'est toujours la même chose. On n'apprend rien de nouveau. Dans quoi est-ce qu'il faut investir? Quels sont les marchés porteurs pour les prochains mois? Ou qu'est-ce qui s'en vient au niveau de... On n'apprend absolument rien. Tandis que lorsqu'on est suivant de tendance long terme, en analyse technique, moi je regarde des graphiques mensuels, on s'y retrouve assez bien parce qu'on a un portrait global de la situation, ce qui nous permet d'entrer dans des situations qui peuvent être porteuses à long terme pour nous, ou sortir d'une situation qu'on sait qui ne portera pas pour nous, qui ne nous donnera pas d'avantage d'être dans ce marché-là. Donc, on va regarder en détail les principaux marchés qui sont, on va regarder le marché américain, asiatique, européen, ce qui se passe. On va regarder le marché de l'or aussi. Peut-être jeter un petit coup d'œil sur les devises aussi. On va commencer par le marché américain. OK, on va aller voir, pour débuter, j'aimerais aller voir le Nasdaq. Le Nasdaq, le clip précédent vous avait montré un peu comment que ça fonctionnait, les cycles. On voyait des cycles de montée. Ça, c'est un graphique très très long terme, un graphique mensuel très long terme. On voyait les cycles de montée, les cycles de descente, cycle de montée, cycle de descente, cycle de montée, et on était rendu à un cycle de descente. Ou est-ce que le cycle, on sait qu'une tendance très très long terme qui perdurait depuis 2009 a été cassée en 2015-2016. On avait constaté un sommet ici, comme vous pouvez le constater sur excusez, sur nos graphiques, au niveau de nos indicateurs aussi. On vous montre le même scénario depuis des mois. Il n'y a rien qui a changé. On est en descente. Jusqu'où pourrait aller le Nasdaq, je ne sais pas. Mais on est vraiment dans un cycle, une fin de cycle, un cycle final qui va se terminer par une dévisse du Nasdaq comme des autres indices. On va aller voir Dow Jones. Même chose. Même si l'indice a été soutenu artificiellement depuis des mois puis des mois, depuis une année, on en arrive toujours à la même conclusion. C'est qu'il faut s'attacher au cycle à long terme. On avait très bien vu sur le RSI qu'on avait cassé une tendance très très long terme qui perdurait depuis 2009. En 2015, on a eu la cassure de la tendance qui a duré beaucoup, mais qui a cassé. Et puis là, on s'en va dans un cycle baissier depuis presque un an maintenant. C'est quand même surprenant, mais on voit qu'en 2000-2001, on a eu aussi une longue période où rien ne semblait se passer, mais on était en cycle baissier. Mais là, on a connu un cycle plus haussier, donc probablement ce qu'on va connaître en tant que baisse, ça pourrait être majeur sur le Dow Jones, sur le Standard & Poor's, qui est l'indice le plus suivi. C'est la même chose, sensiblement la même chose. On est en tendance baissière. On débuterait un cycle baissier selon nos indicateurs. Un cycle baissier qui aurait débuté vers les années milieu 2015 et qui, même si on a eu une montée qui peut être perçue comme assez importante, la réalité c'est que le cycle est terminé et on s'en va vers la baisse. Est-ce qu'on va, si on suivrait une tendance logique, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à à peu près 600 points dans le Standard & Poor's?
Ça serait quelque chose qui, techniquement, serait logique. Cependant, on ne fera pas de spéculation là-dessus, mais ça ne serait pas surprenant. Et vous allez me dire que c'est complètement idiot de penser comme ça. Oui, peut-être, mais dites-vous que sur la planète, il y a des millions de personnes qui regardent les mêmes graphiques que vous et qui subissent les mêmes sentiments que vous. En ce moment, tout le monde est en mode veille pour attendre ce que les autres investisseurs font faire. Et on a eu de la montée ici, oui, montée du prix de l'indice du Standard & Poor's, mais on regarde ici les volumes qui étaient décroissants. Et même le RSI, qui est un indicateur basé sur le prix, on n'a rien eu de majeur comme montée. Donc, est-ce qu'on pourrait se retrouver avec une descente assez importante, même très très rapide? Je ne le sais pas, mais le scénario est envisageable. On va aller voir pour terminer New York, qui lui avait donné des signes avant-coureurs de baisse. On a eu une remontée et là maintenant on s'en va vers la baisse. Lui aussi au niveau du RSI, histogramme de MAC, Trix, rien n'a changé au niveau du scénario. On est toujours en mode de baisse. On va aller voir l'Europe, CAC, avec le vote sur le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe, mais il faut dire aussi que la Grande-Bretagne, l'Angleterre, a toujours sa livre sterling. Quelqu'un qui me posait la question, est-ce que l'Angleterre utilisait l'euro? Non, non. L'Angleterre utilise toujours la livre sterling. Par contre, il était associé à la communauté européenne par plusieurs accords. Mais là, la sortie qui vient d'être votée dernièrement va provoquer probablement en Europe, je dis la France, l'Allemagne, tout ça, plusieurs désillusions de la fameuse Union européenne. Mais la réalité des cycles, c'est que la descente avait déjà commencé. Donc, où est-ce que ça pourrait nous mener? Je ne sais pas. Encore, on pourrait peut-être avoir des scénarios du 2400 qui pourraient être testés à long terme. Mais on n'a rien, on ne fait pas de spéculation, rien que le mentionner comme ça. DAX allemand, même chose. On a une tendance baissière qui a débuté en 2016, 2015, 2016. Et on suit notre scénario. FTSE. Quelques-uns ont dit que le FTSE pourrait reprendre de la vigueur vu qu'il est sorti de la zone euro. Moi, ce que je pense au niveau du graphique, de ce que je vois, c'est que le cycle haussier est terminé, on est en cycle baissier. Il n'y a rien qui nous dit que le cycle va changer de tendance. On verra, on s'ajustera lorsque ce sera le temps, mais on est vraiment en cycle baissier. Est-ce que c'est à cause du Brexit? Ça, c'est un élément souvent qui nous fait croire que les événements qui arrivent peuvent changer une tendance, mais absolument pas. Ce qui est arrivé en 2000, je me souviens très bien, en 2000, lorsque 2000, 2001, 2002, 2001, lorsque le World Trade Center a été attaqué par les deux avions, déjà on avait une tendance à la baisse. Donc, ce qu'on a connu comme événement a non seulement provoqué une baisse, mais amplifié la baisse qui existait déjà. Donc, quand on est dans une tendance baissière, les événements qui peuvent arriver se trouvent à amplifier la baisse dans un marché qui est déjà en tendance baissière. Puis c'est ce qui arrive cette semaine. On est déjà en tendance baissière. Donc, le scénario ne change pas au niveau du FTSE aussi. On va aller voir au niveau de l'Asie, Nikkei. Un Nikkei qui a eu une semaine assez difficile, vraiment une longue jambe ici baissière. Mais comme on voit dans le scénario, on était en tendance baissière depuis mi-2015. On avait cassé une longue tendance 2016. Donc on continue, on poursuit la chute tout simplement qui était
qui était déjà amorcé. Nikkei, on va aller voir au niveau de la Chine. Shanghai, qui a été moins prononcé cette semaine, mais on est encore en tendance baissière. On ne semble pas avoir encore atteint le creux. Peut-être ici, le RSI ne donne pas de signe encore de baisse assez importante, mais cependant, on doit voir l'ensemble des indicateurs et des prix et on est à la baisse. Donc, on n'embarque pas dans le marché. On va aller voir pour terminer. Hong Kong. Encore marché baissier, cycle baissier qui a débuté, comme on dit, milieu 2015, même avant un peu, oui, mi-2015. Donc, on est baissier encore, on n'embarque pas dans le marché. On va aller voir maintenant le dollar américain. Ce qui est arrivé vendredi est un peu surprenant, mais à long terme, notre scénario n'a pas changé. On a eu une remontée assez extraordinaire de la devise américaine, mais il n'y a rien qui a changé. À long terme, on est encore baissier. On a eu un soubresaut assez remarquable de la devise. C'est tout simplement à cause de ce qui se passe au niveau de la livre sterling, même de l'euro. On a la crainte, en fait, en sorte que plusieurs investisseurs traders se sont précipités sur le dollar américain, mais au niveau du long terme, le scénario n'a pas changé. Oui, il pourrait peut-être avoir un soubresaut, mais à long terme, on est baissier encore sur le dollar américain. Maintenant, on va aller voir nos deux fameux secteurs qui sont en montée. J'en ai vu deux. Il y a, oui, certaines minières aussi qui commencent à donner de la force, mais il n'y a rien de plus fort en ce moment que les secteurs de l'or, de l'argent, les orifères et les mines d'argent. Donc, c'est vraiment les secteurs à privilégier. On pourrait acheter des actions des ETF comme GLD, SLV pour l'argent. On pourrait aussi embarquer dans un ETF qui se trouve à couvrir les mines d'or, GDXJ pour les juniors, aussi qui comporte quelques mines d'argent. Il y a George Soros, qui est embarqué dans Barrick Gold, ABX, qui se trouve être le symbole boursier. On a d'autres très bons excusez, des bonnes actions d'entreprises qui sont dans le domaine de l'or, des l'orifère qui ont donné déjà un très très bon rendement depuis février et qui sont encore porteurs pour, je crois, plusieurs mois. Je peux peut-être vous en parler tout à l'heure, mais rapidement, on va regarder l'or. L'or a passé le cap des 1300 $, qui était un cap psychologique assez important. On avait joué un peu avec ce cap-là et maintenant la cassure est arrivée. Où est-ce qu'on pourrait aller avec le prix de l'or? Je ne sais pas. La seule chose que je me dis, on est allé taquiner le 1350, 1400, on a une autre résistance. Après, on a une résistance qui va assez loin. Donc, oui, peut-être qu'on pourra avoir vers les 1400 $ une résistance, mais je pense que c'est même pas inquiétant. Avec la force d'achat qu'on a eue depuis février, une force qui, même si certains ont prétendu que c'était un faux bull market, en ce moment, on constate que vraiment les acheteurs sont là. Il y a de la force d'achat, il y a du maintien, le maintien du prix est là aussi. Donc, on pourrait probablement, peut-être pas cette année, mais très bientôt, aller taquiner les 1800-1900 $, le sommet historique de l'or qu'on a connu, ce qui voudrait dire que les orifères et les mines d'argent, aussi argentifères, pourraient connaître vraiment une montée assez spectaculaire dans les prochains mois. Mais comme on est suiveur de tendance long terme, on ne veut pas tomber non plus dans l'euphorie, on suit tout simplement ce qui arrive.
Et ici, d'une manière claire, la montée de l'or poursuit sa montée. On a brisé le cap des 1300 $. Au niveau de l'argent, c'est la même chose. Silver, on va le voir, l'argent, qui est quand même moins important. On a eu, il faut le dire, la cassure long terme qui est arrivée un peu après, en mars, pour l'argent. On a connu quand même une démêlée assez importante en avril, mai. Avril, on a été fort, mai, on a été baissier. Juin, on repart. Je crois que juin va terminer le mois en force. C'est surtout le volume qui est impressionnant. On a eu de la descente ici. Ici, on a une cassure sur le volume. Le RSI aussi nous donne une confirmation de tendance d'achat long terme. Donc, l'argent, c'est la même chose. Je peux vous donner peut-être, c'est un indice qui est suivi au niveau des minières d'or et d'argent et de l'or lui-même, qui se trouve à être le 8 qu'on appelle. Lui aussi a donné une force d'achat très, très impressionnante. Au niveau du RSI, c'est la même chose. Au niveau d'histogramme de MAC, au niveau du TRIX. Il y a l'autre indice qui est très suivi aussi au niveau de l'or, qui se trouve, je vais vous trouver ça tout de suite. XAU, qui se trouve à couvrir les mines d'or et d'argent. Là aussi, on a une force d'achat assez spectaculaire avec un RSI qui a défoncé le cap des 50 et puis qui poursuit sa montée vers les 70. Donc, on pourrait avoir des montées assez spectaculaires de ce côté-là. Et maintenant, on va aller voir Barrick Gold, qui est le gros Barrick qui se trouve être la grosse entreprise orifère dont Soros a acheté plusieurs actions, vraiment plusieurs actions. Et on voit très très bien que la cassure a eu lieu avec beaucoup de volume. Donc, on est en montée avec du volume, c'est ce qui est très rassurant, ce qui nous démontre que plusieurs acheteurs, plusieurs gros joueurs sont entrés dans le marché et n'ont pas l'intention d'y sortir de sitôt. Donc, Barrick Gold nous donne une indication assez importante au niveau de l'achat. Au niveau de l'argent, je pourrais peut-être vous parler. C'est des titres qui font partie de l'indicateur du secteur. Je pourrais vous parler de Yamana Gold. Je vais aller au niveau de Toronto. C'est la même chose. Soros a aussi acheté du Yamana Gold en passant. Donc ici, montée du prix avec beaucoup de volume, ce qui indique que plusieurs gros joueurs sont entrés dans le marché. Les indicateurs sont clairs, on est en mode achat, on continue à accumuler des actions jusqu'au jour où un peu tout le monde va être dans l'euphorie d'achat. Et il faut dire que si jamais l'or retestait le cap des 1900, ben, on pourrait avoir, mettons, par exemple pour Yamana Gold, on pourrait retester le 17 $. On est à 6 $ en ce moment. Au niveau d'ABX, on pourrait retester le 46 $. On est à 20,47 en ce moment. Alors, je vais aller vous montrer, j'ai des X aussi, qui se trouve être un ETF qui représente les minières d'or. On est à 26 $, beaucoup de volume, donc beaucoup de joueurs, de gros joueurs, parce qu'on a vraiment beaucoup de volume qui sont entrés dans le marché. Tous nos indicateurs nous montrent qu'on s'en va vers la hausse, c'est sans contredit. Donc, si l'or testait le 1900, on pourrait atteindre 58 $ dans ces coins-là. On est à 26 $ en ce moment. On a aussi d'autres titres qui font partie des indices. Par exemple, au niveau de l'argent, BVN,
qui se trouve en ce moment à être à 11,32 $. Si on avait un test rapide ça c'est au niveau de l'argent, on pourrait peut-être à ce niveau-là, on est à 11 $, on pourrait retester les 48 $. Ça c'est au niveau de l'argent. Un autre titre qui fait partie de l'indice, c'est ce que je vous montre, c'est pas des titres, c'est des titres avec beaucoup de volume, ce sont des gros joueurs qui font partie du secteur aurifère ou des mines d'argent. Silver Standard Resource, c'est un autre, SSRI, qui se trouve être le sigle de ce titre-là, qu'on peut acheter sur tout simplement, eh bien, c'est la même chose. 12 $, on pourrait atteindre les 34 $, même 40 $, si l'argent reteste les sommets qu'on a connus dans le passé. Donc, ça nous donne une assez bonne situation, une bonne aperçu de la situation qui se passe en ce moment sur les marchés. Je ne voudrais pas spéculer. Cependant, ce qui se passe en ce moment sur les marchés, c'est assez inquiétant. Comme on le dit depuis plusieurs mois, on avait très très bien spécifié, vous pouvez regarder dans les vidéos précédentes, on avait spécifié que le sommet avait été atteint en 2015 et en ce moment, là je regarde l'indicateur, l'indice préféré de Warren Buffett qui dit que l'or est une relique, qui n'investit pas dans l'or, mais pourtant son fameux indicateur fétiche, indice fétiche, est lui dans la même situation que le Standard & Poor's, que le Dow Jones industriel. On est en sommet. Jusqu'où on pourrait aller, j'ai aucune idée. Cependant, on n'est pas acheteur sur le marché, les marchés américains. Le Worksheet 500 qui représente, 5000, qui représente beaucoup d'entreprises, qui est vraiment représentatif de ce qui se passe aux États-Unis, et lui aussi épeurant, est en cycle, en début de cycle baissier. Donc, prudent sur les marchés, même je vous dirais, on sort des marchés, on n'embarque pas dans les marchés, il peut se passer n'importe quoi, on ne sait pas. On ne sait pas si ça peut être un crash boursier, si ça peut être une descente lente, mais il ne faut pas être dans les marchés, c'est sûr. Les deux seuls secteurs que j'ai repérés, qui sont assez évidents comme achat, c'est les secteurs d'or et d'argent, autant les minières d'or et d'argent, qui sont gagnantes pour l'instant, qui nous donnent des signes vraiment forts d'achat pour le long terme. Donc, je ne voudrais pas vous donner ma vision d'où que pourrait se rendre les prix au niveau de l'or et de l'argent. Mais par contre, la seule indication que je vous dis, il y a plusieurs gros acheteurs, des mains fortes qui sont dans le marché et qui ne sont pas prêts de sortir pour un bon. Donc, c'est une indication assez forte, accompagnée d'indicateurs graphiques qui sont clairs, qu'on achète les aurifères et les argentifères. Donc, c'était Jean-Claude Larochelle pour boursetechnique.com.